Bonjour les amis, Marc Maillot encore avec vous avec un verset aujourd'hui tiré du livre de Deutéronome au chapitre 29, le dernier verset. Ce qui est caché est réservé à l'Éternel notre Dieu. Par contre, nous sommes concernés pour toujours par ce qui a été révélé et par toutes les paroles de cette loi qu'il nous faut appliquer. Fin de la lecture. C'est un verset qui va loin et que beaucoup de mes étudiants connaissent par cœur. Alors je commence cette méditation en citant ce texte car il répond à notre réflexion d'aujourd'hui au sujet des questions que les gens posent parfois sans avoir de réponse. Par exemple, récemment, nous avons parlé de la question à savoir si la vie existait ailleurs dans l'univers. Et la réponse courte, c'est que personne ne le sait. La Bible elle-même ne nous le dit pas. Mais ce que la Bible dit, c'est que l'homme seul est créé à l'image de Dieu. Et donc, s'il y a des créatures ailleurs dans l'univers, elles ne seraient jamais supérieures à l'homme. D'ailleurs, le psalmiste écrit en parlant à Dieu de l'homme, il cite dans le psaume 8, « Pourtant, tu l'as fait, l'homme, de peu inférieur à Dieu, tu l'as couronné d'honneur et de gloire. Tu lui donnes de régner sur les œuvres de tes mains. Toi, tu as tout mis sous ses pieds. » C'est le psaume 8. Autrement dit, l'homme est au sommet dans l'hiérarchie créationnelle de Dieu. Alors, vous pouvez donc écarter de votre esprit toute idée des petits hommes verts arrivant sur des soucoupes volantes comme Hollywood aime bien les imaginer. Une autre question que l'on me pose parfois, c'est celle qui consiste à savoir ce que Dieu faisait avant de créer le ciel et la terre. Alors, remarquez que la question est peut-être mal posée car la notion d'avant ne se pose pas tant que Dieu n'a pas créé le temps. Alors ici encore, je suis obligé de vous dire que nous n'en savons rien. Il ne nous a pas dit dans sa parole. Et je vous rappelle, sa parole ne nous a pas été donnée, comme disait Calvin, pour satisfaire notre curiosité oisive. Il est fait pour nous apprendre le chemin du salut en Jésus. On attribue à tort peut-être au grand Saint Augustin la réponse à la question « Que faisait Dieu avant de créer le ciel et la terre ?» Augustin aurait répondu « Il a créé l'enfer pour des gens qui posent de telles questions. » Enfin, c'est une boutade et je ne pense pas qu'Augustin aurait dit une chose pareille, je le dis pour l'humour. Mais on a demandé par contre à Jean Calvin pourquoi Dieu a créé l'univers. Et le grand réformateur français a répondu « Dieu a créé l'univers pour qu'il soit le théâtre de sa gloire. » C'est beau, n'est-ce pas? Alors, peu importe toutes ces questions, mes amis, nous sommes tous confrontés par les mêmes questions dans notre vie, que l'on soit riche ou pauvre, américain, français, haïtien ou que sais-je. C'est que nous sommes sur la terre pour une période assez courte. Notre vie n'est qu'une vapeur, comme dit l'apôtre Jacques. Même si certaines vivent une centaine d'années, cela n'est rien par rapport à l'éternité, cela passe très vite. Alors, tout ce qui compte à la fin, c'est notre relation avec Dieu par Jésus-Christ. Or, on ne connaît Jésus que par la Bible, donc il faut la lire. Toutefois, si les questions de cosmologie, de cosmogonie vous intéressent, je vous exhorte, si vous connaissez l'anglais, à regarder, écouter des conférences du grand astronome pasteur canadien Hugh Ross, c'est H-U-G-H, et son nom de famille R-O-S-S, sur YouTube. Alors, il suffit de taper son nom et vous allez apprendre plein de choses très intéressantes. Il me reste qu'à vous souhaiter une bonne journée et à la prochaine.